Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une vidéo création. Donc je vous montre les découpes que cela donne avec le die que j'ai présenté. Où est-ce que je l'ai mis? Le die que j'ai présenté lors de ma dernière vidéo. Donc c'est ce die là. Avec les 4, c'est des die coins. My favorite thing de Dynamic. Voilà. Donc, ça fait des découpes très fines. Donc, elles sont par rapport à un crayon de bois. Tiens, d'ailleurs, c'est Stéphanie qui m'avait offert gentiment ce crayon de bois. D'ailleurs, je l'aime bien, je m'en sers. De la chaîne de la chaîne. Elle s'appelle Motoscrap. Donc, je vous fais un gros bisou à toutes. Ça me fait plaisir de bavarder avec vous et de voir tous vos commentaires aussi sur mon Facebook. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais pour coloriser ces petites découpes très très fines. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Et ce que je fais, c'est que je prends mon tapis en téflon, là, imperméable. Je mets un petit peu d'eau. Je prends une pâte comme ça, Inca Gold. Celle-ci, c'est la cuivrée. Je prends un pinceau normal. Hein. Je prends un petit peu de pâte comme ça. Et je mets un peu d'eau, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop dilué non plus. Parce qu'après, ça détrempe trop. Puis après, on étale comme de la peinture. Hein. Oups. Donc on remet un petit peu de pâte. Et ça fait un super effet cuivré. Quoi. Bon, ça ne veut pas faire la mise au point. Ah, ouais, là on le voit bien. Donc ça fait effet métallique comme une petite pièce en métal, quoi. Voilà. Donc je vais les utiliser pour ma création. J'en ai préparé à l'avance pour que ça sèche un petit peu. Donc celle-ci, on va la mettre de côté. Et après, simplement avec de l'eau, hein, vous nettoyez. Ça part très très bien, ça se nettoie très très bien. Voilà. Donc, j'ai préparé un support comme ça. C'est un calendrier hein, et que j'ai mis du gesso au préalable dessus. Alors je filme avec mon support, mais c'est pas évident. Voilà. Donc je vais utiliser des gélatos. Donc j'ai envie d'utiliser ceux-là. C'est les motifs naturels. Et donc je vais utiliser le marron et le marron foncé, marron clair. C'est le fond que j'avais fait en... Alors là, je travaille debout pour que vous puissiez voir, c'est pas évident. Je sais pas ce que ça va donner. Hop. Marron clair, il est très joli aussi. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je l'étale au doigt.
Moi, franchement, ça me dérange pas de me salir les doigts. Faire de la patouille, moi j'adore ça. Et moi, j'ai souvent les mains dans l'eau, j'ai souvent les mains dans la graisse avec mon métier, donc j'ai l'habitude d'avoir les mains sales. Donc là, j'ai changé de doigt pour pas mélanger les couleurs. Alors là, on voit les écritures à travers le calendrier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit peu d'eau pour faire un fondu. Je vais essuyer un petit peu le pinceau. Voilà, pour faire un effet de... Bon, voilà, on va s'arrêter là. Donc, on va pouvoir maintenant donc je vais utiliser un petit peu de pâte à gel. Et je n'ai pas de pochoir en dentelle, donc j'ai utilisé cette découpe là. Je l'ai vidée et je vais utiliser ça comme pochoir puisque j'en ai pas. Voilà. On peut pas tout le temps acheter, hein. Faut essayer un petit peu de détourner les objets et de... Parce que là, comme beaucoup de scrapeurs, je n'ai plus de place. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais en faire un dernier ici. Voilà. Voilà. Donc ça, on va laisser sécher. Ensuite, on peut aussi faire des effets de... avec l'Inka Gold comme ça. On peut
peut prendre par exemple un peu de rose aussi. Et faire un petit peu de... des petits points comme ça. Ça fait un effet métallique. Faut bien la répartir quand même. Voilà. Donc ça fait un joli effet métallique. Voyez, désolée, la caméra elle bouge. Donc voilà où ça en est. On va laisser sécher. Après, on va faire des effets de tampon. C'est pas évident de faire des effets en direct. Je vais utiliser le tampon craquelé là que je viens d'acheter. Alors, je vais prendre de l'astazone marron. Celle-ci, Timber Brown. Désolée si ça bouge, mais mon support il est accroché sur ma table. Alors, comme c'est pas sec, faut pas toucher le reste. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, et bah du coup, j'ai pas laissé beaucoup de place pour les coins. Je pourrais peut-être le placer par là. Comme ça. Mais pour ça, il faut que j'attende que ce soit sec. Sinon, au niveau du cadre, je peux mettre plus de gelato. En fait, tous ces produits-là, tous ces produits se regroupent. On peut faire tellement de choses. On peut mettre de la stazone aussi tout autour. Parce qu'en fait, comme j'ai mis du scotch de peintre,
Oui, donc voilà, j'ai séché le pasta gel transparent au heat gun. Donc ça devient vraiment transparent hein, quand c'est sec. Et je vais mettre maintenant du gelato blanc. Alors c'est Laetitia qui montre, bonjour Laetitia, qui montre comment faire dans une de ses vidéos. C'est une super idée. Elle met de la peinture blanche et ça fait vraiment bien ressortir le motif. Alors moi je vais essayer avec les gélatos. Comme ça en plus ça sèche plus vite. Ouais, donc ça rend pas trop mal. Hein. On voit, ça fait bien ressortir le motif. Donc c'est du mix média vintage. Hein. Voilà. Je vais le faire aussi là. Bon, bah, du coup, j'en mets un petit peu partout, hein, du blanc. Voilà, donc ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît. Donc, peut-être mettre un petit peu de noir quand même. Sur les bords. Tiens, ça fait un peu trop blanc. Hein. Alors là, c'est l'aventure. Hein. Voilà. On va pouvoir peut-être mettre un petit peu d'encre rose aussi. Donc je vais prendre celle-ci, rose ancien. Voilà. On va mettre les petites gouttelettes. Alors là, j'ai collé les die-coins aux extrémités, là. Je l'ai collé avec ça. C'est de la colle, c'est une sorte de gel médium. Et là, je vais coller
un bout de la découpe, alors j'en ai mis en dessous aussi, hein, un bout de la découpe napperon. C'est pas évident de faire coller ces petites pièces là. Sinon j'ai acheté cette colle là, elle est pas mal du tout. C'est Cléopâtre qui fait ça. C'est un embout avec c'est un embout très fin. Et il y a un autre embout plus large. Ouais, je pourrais peut-être mettre un tag. Un tag rose comme ça. Un tag comme ça là. Ça devrait aller dans le contexte. Donc, je pourrais faire comme ça. Ou alors, je pourrais faire comme ceci. Voilà, au choix. Donc, rien n'est collé là, donc je verrai bien. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère que ma vidéo vous a plu. C'est des couleurs un petit peu sombres, ça fait un petit peu automne, bon, un petit peu hiver. Mais j'espère que c'était pas trop sombre. Sinon, voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.